Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 6e épisode sur le Nouveau Testament, très juif. Vous êtes tous invités aujourd'hui pour faire cette session auquel on va en parler. On vient de parler dans Juif reste juif dans le dernier épisode. Et aujourd'hui, on va montrer comment les juifs restant juifs et les païens gentils, au goïm, restant ceux qui doivent l'être, comment ça met ensemble dans le corps du Christ. En comprenant dans ces mondes, dans son Nouveau Testament, qui est dans une culture très hébraïsante, et très juif, d'une certaine façon, ou judéenne. Oh, merci encore, Yann. Mais avec plaisir. Alors, ça sera peut-être plus théorique que pratique. Ok. Il faut commencer quelque part. Mais la pratique, c'est ça qui est le plus difficile. De parler que... Justement, le corps du Messie, l'Église, elle est formée de deux peuples très opposés au niveau mentalité, et que ces deux peuples doivent être un. Rappelons que jusqu'au chapitre 10 des Actes, l'Église elle est exclusivement juive. Okay. Il n'y a que des Juifs convertis à Jésus, ou alors quelques prosélytes, c'est-à-dire des païens qui se sont fait juifs, alors qu'ils se sont fait circoncire, et qui après reçoivent Jésus, qui intègrent aussi la communauté. Mais il n'y avait pas du tout de non-juifs. Non, circoncis, qui mangeaient du porc. Qui mangeaient du porc. Qui n'avaient pas l'idée de la moitié de la Torah. Oui, rien du tout même. Et donc, jusqu'en Acte 10, nous avons uniquement la communauté juive messianique. Et puis... C'est quand même 9 chapitres après la Pentecôte. Oui, quand même. C'est presque la moitié des livres des Actes. Pas autant, mais un bon tiers. Un bon tiers, en fait, c'est que l'Église juive. Et on voit que l'Église, elle s'est formée par paliers. Il faut, en acte 2, bon, c'est la Pentecôte, uniquement avec des Juifs messianiques. En acte 6, il y a un demi-palier, on va dire, ce sont des Juifs hébreux hellénistes, c'est-à-dire des Juifs issus du monde grec, mais des Juifs. Issus du monde grec parce qu'ils ont eu peur du Seigneur, se font circoncire, ou parce qu'ils sont nés là-bas. Parce qu'ils sont nés. Et ils sont ont en dehors de ce qu'on appelle les Juifs de la diaspora. Ok. Ça veut dire des Juifs qui sont nés en dehors d'Israël, qui ont vécu à Rome, à Athènes, en Espagne, et qui ont décidé, comme aujourd'hui, de retourner en Israël. Ok. D'ailleurs, petite parenthèse, aujourd'hui, il y a les Juifs qui sont natifs d'Israël et les Juifs de la diaspora, donc des Français, des Russes, de toutes les nations. Brésiliens. Et on voit qu'il y a une différence. Okay. Ils ne sont pas traités la même chose. En tout cas, ils ne se traitent pas ensemble de la même manière. Dommage. Voilà, parce qu'il y a ceux qui parlent hébreu, qui sont du pays, et puis il y a les autres. Bon, ils ont beau être juifs, mais souvent ils doivent apprendre l'hébreu, ou ils veulent pas apprendre l'hébreu. Ah, ça fait des clashs. Et ça fait un peu des clashs. En acte 8, ce sont les Samaritains qui intègrent l'Église. Qui ? Samaritains. Oui, mais c'était qui déjà ? Ce sont... il faut remonter quelques siècles avant Jésus-Christ. C'est en 721, après 721 avant Jésus-Christ, quand les tribus du Nord ont été prises par Sargon II, ils ont été déportés. Ok. Eh bien, Sargon avait laissé quand même dans la terre des Hébreux pour cultiver. Et pour éviter que ces Hébreux fassent une révolution contre son empire, il a pris des Babyloniens et il les a intégrés et qu'ils fassent des enfants avec eux. Ah, donc c'est comme c'était des Juifs mélangés. C'est ça, ce sont les Samaritains, le nom vient de la capitale du Nord, Samarie.
Ok. Eh bien, sont en fait des Hébreux, des 10 tribus du Nord, qui sont mêlés avec des Babyloniens, des païens. Et donc, ce mélange n'a jamais été vu d'un bon œil de la part de Judas, Oui. qui les a méprisés jusqu'à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, c'est pour ça que les Samaritains étaient vraiment moins que rien, parce qu'ils étaient un mélange entre des Hébreux à l'origine et des païens. Ok. Donc c'était les Samaritains. Les Samaritains. Et donc, les Samaritains qui sont un entre-deux, entrent dans l'Église au chapitre 8. Ah. Et il faut attendre Acte 10 pour qu'un pur Romain entre dans l'Église. Donc on a tous les paliers. Okay. Les Juifs natifs d'Israël, des Juifs de la diaspora, les Samaritains et enfin les païens. Donc on voit que Dieu, il fait les choses ça a pris du temps, tout ordre. Acte 10, c'est entre 15-20 ans après. Après la Pentecôte. C'est du temps quand même. Donc voilà. Donc oui, il a fallu quand même quelques années. Voilà, simplement pour montrer que les païens, ils ont été intégrés dans l'Église à la fin. Oui. Ils ne sont pas tout de suite rentrés dedans. Bien. Et je rappelle qu'au concile de Jérusalem, au chapitre 15 des Actes, la question c'était, pour l'Église à l'époque, comment on intègre les païens. Aujourd'hui, la question est inverse. Comment on intègre les Juifs dans l'Église. Ou parfois pire, si on doit intégrer. Si on y pense. Parce qu'à l'époque, ce qui est impressionnant déjà, c'est qu'ils n'ont pas pensé si on doit intégrer. Non. Comme le Saint-Esprit était dedans. On les a plutôt... en tout cas pour nous, on les a plutôt éjectés après. Mais là, c'était plutôt comment est-ce qu'on va les intégrer. Et j'aimerais montrer comment un Juif, là aussi, reste Juif. Il y a des choses choquantes que Paul dit. Il dit, Paul, c'est dans l'Épître aux Galates, nous sommes des Juifs par nature et non des pécheurs issus des Goïm. C'est violent, hein? Nous sommes des Juifs par nature et non des pécheurs. Il parle, à ce moment-là, il parle à Paul, c'est Galates 2, verset 15. Paul parle à qui? Paul parle à Pierre. Merci. Pardon. Paul parle à Pierre. Pierre qui avait fait une grosse bêtise, il voulait judaïser. Il disait, ouh là là, faut plus que je mange avec les Galates parce qu'on va m'accuser que je suis pas juif, etc. C'est une question justement de ce qui va séparer les Juifs avec nous. C'est la nourriture, n'est-ce pas? Et Paul reprend Pierre et lui dit, oui, nous sommes bien juifs et non pas des pécheurs comme les païens. Mais qu'est-ce que Paul veut dire par là? Est-ce qu'il veut dire, on est supérieur à eux? Non. Ok, tous les païens sont pécheurs. Tous les païens sont pécheurs. On sait que tous les juifs le sont aussi. Mais qu'est-ce que Paul veut dire? Que nous, on est des juifs par nature et pas des païens pécheurs. Donc, il voit bien qu'il y a deux races différentes. Il y a deux peuples différents. Avec deux appels différents. Il dit cela parce que le juif, dès sa naissance, est au contact de la Torah. Oui. Et que la Torah, même pour un être pécheur, va l'éclairer sur la volonté de Dieu. Ce qui fait que, même sans Jésus, un juif qui est dans la Torah et un païen qui naît dans le monde puis qui est voué à sa propre nature, il y a une différence d'éclairage. Et c'est pour ça que Paul dit, nous sommes juifs par nature et non pas des païens pécheurs. C'est que nous, on a la connaissance de la Torah depuis tout petit. Alors, Pierre, toi qui as la connaissance de la Torah depuis tout petit, tu vas pas tomber dans ce panneau grossier. Les païens, ils connaissent rien de tout ça. Donc, s'ils vont à droite, à gauche, c'est pas trop de leur faute. Mais nous, on peut pas se permettre de faire des erreurs aussi grossières alors qu'on connaît la vérité. Donc,
voilà, simplement aussi pour montrer que le juif, il y a quand même quelque chose de supérieur. C'est ce que Paul va dire en Romains 3:1. Des supérieurs. Il dit, quel est donc l'avantage des juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? L'avantage des juifs et quelle est l'utilité de la circoncision? Jusque-là, on avait vu que la circoncision n'est rien, oui. qu'elle ne sert à rien, oui. etc. Et puis, est-ce que les juifs ont un avantage? Jusqu'à maintenant, on a vu que personne n'est plus grande que l'autre. C'est ça. Eh bien, Paul dit, cet avantage est grand et de toute manière. Quel contexte il parle ça, alors? Justement, c'est pour montrer qu'on peut, dans la Bible, avoir tout et son contraire. Oui. Hein. C'est la preuve. C'est l'éclairage qu'on donne chaque fois à un passage biblique. Paul dit d'être un juif et d'être circoncis, parce que la circoncision montre que je suis juif, et donc que j'étudie la Torah. C'est pas plus que ça. L'avantage est grand. Il dit tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. C'est pas faux, hein? C'est les peuples choisis. C'est dans leur langue qu'on a appris sur Jésus-Christ. Jésus-Christ parlait dans sa langue, dans leur langue. Exactement. Dans la langue que Dieu a donnée à eux. Exactement. Paul n'a pas honte de dire que le juif a un avantage d'être juif. Parce qu'en tant que juif, nous avons reçu la parole de Dieu révélée. Et c'est pas rien. Parce que ça veut dire qu'on a quelques wagons d'avance sur les autres, puisqu'on est déjà au courant de ce que Dieu veut. Donc Paul souligne bien qu'il y a une différence entre un juif et un non-juif, de la connaissance de Dieu. Oui. Mais dans le même chapitre, au verset 9, il dit, est-ce que nous sommes les meilleurs? Il dit, non, parce qu'on a tous péché la même chose. On a tous besoin de Jésus-Christ. On a tous besoin de Jésus, on a tous besoin du Messie, on a tous besoin d'être sauvés. Face à la faute, il n'y en a pas un qui est mieux. Mais par rapport à la révélation, on a un petit avantage, oui, mais c'est Dieu qui l'a choisi. Oui. On ne peut pas être orgueilleux de ça. Mais Dieu nous a quand même choisis pour nous révéler. Et nous devons... Et moi, je dis, ils peuvent être fiers de ça. Moi, je suis fier que Dieu ait choisi ce peuple. Pourquoi pas avoir un peu de fierté après avoir porté tous ces jours-là? Ils ont quand même fait la circoncision, ils peuvent pas manger le porc. C'est ça. Ils ont des choses beaucoup de contraintes. Qui nous, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire de ça. Donc oui, bravo. Et ils ont été persécutés, tout le temps persécutés. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, vous pouvez être fiers d'être ce que vous êtes. Mais moi, je suis d'autant plus fier de pouvoir faire partie de cette nation. Parce que je suis greffé après avec eux. Et il dit de nous, c'est un peu violent, Éphésiens 2:12, je fais une parenthèse, je trouve quand même choquant que l'Église païenne, elle ait osé dire, comme à la cathédrale, on voit ça, tu nous l'as montré, à la cathédrale de Strasbourg. Pour ceux qui ne connaissent pas la cathédrale de Strasbourg, il y a 2 statues, une pour montrer l'Église avec un étendard, montrant qu'elle est forte, et une autre statue pour montrer la synagogue, qui c'est une femme voilée qui n'arrive pas à voir et qui a son étendard cassé parce qu'elle n'a pas réussi à voir le Christ. Voilà, et même elle a carrément un serpent. Il y en a un dragon, la queue du dragon, elle cache les yeux. C'est une idée comme si le diable en avait enlevé la sagesse. Voilà. Donc, voilà comment nous, on voit les Juifs, comme étant aveuglés, qui connaissent rien, qui ne voient rien. Alors, quelque part, oui, dans l'Écriture, il est dit qu'ils sont aveuglés sur la révélation du Messie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont aveuglés sur tout. Oui. Au contraire, ils connaissent beaucoup de choses. Mais Paul, par contre, a le droit de dire sur nous, Éphésiens 2, verset 12, les païens sont sans Messie, c'est vrai. On n'a jamais eu l'attente d'un Messie. Non, même pas. On n'a jamais même pensé qu'un Messie allait venir. C'est ça, à part Superman peut-être, mais bon. On est sans Messie, exclu du droit de cité en Israël. On est exclu de la ville d'Israël. On est exclu. Selon Dieu, on est exclu. C'est-à-dire qu'on est étranger à cette ville. Même la ville physique, le peuple, on est étranger. Si on veut l'intégrer,
on parle de l'ancienne alliance. Oui. Si on veut l'intégrer, on doit se faire juif. Ok. Mais je ne peux pas, comme ça, intégrer Israël. Et Paul dit, ça montre bien qu'il y a un peuple élu. Les autres, ils sont en dehors de tout ça. Étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers aux alliances au pluriel. Hein. Même celle des Noé, alors? Non. Oh. Étrangers aux alliances de la promesse, c'est-à-dire Abraham. Abraham. Donc ça veut dire autant l'alliance d'Abraham, l'alliance de David et même la nouvelle alliance. On en est étranger à tout ça. Jésus est venu pour eux. Il n'a pas laissé ça, la Samaritaine, finalement. Jésus a dit, je suis d'abord venu pour les Juifs. Tout à fait. Je ne sais pas si c'était la Samaritaine, c'était la femme qui a parlé des chiens. Qui a le main oui, la Cananéenne. La Cananéenne. Elle a dit que je ne suis pas venu pour vous. Il a dit, je ne suis pas venu pour vous. Tout à fait. Il a dit, non, c'est pour le peuple d'Israël que je suis venu. Vous êtes étrangers à tout cela. Sans espérance, sans Dieu dans le monde. Donc, c'est quand même assez violent. Moi, je veux bien qu'on dise que la synagogue, elle a le bandeau sur les yeux. Mais presque. Alors, je préfère encore le petit bandeau que tout ce qui est dit là, hein, de nous. Il n'a pas faux. Hein. Paul dit que nous sacrifions aux démons, qu'on adore des idoles, qu'on est aveuglés. Hein? Voilà, c'est ce qu'il dit de nous. Alors, en langage rabbinique, et c'est un enseignement rabbinique que je donne ici. Okay. Nous sommes comparés à des cochons. Le porc, dans le livre du Lévitique, qui a les sabots fendus, mais qui ne rumine pas, les Juifs ont dit, c'est nous, les païens. Plus précisément, les chrétiens. Les Juifs ont dit qu'ils sont eux, les païens. Okay. Ce sont les Juifs, oui, qui ont déterminé, qui ont dit, le cochon, ça représente les Romains. Les Romains. Mais plus encore, les Romains chrétiens. Okay. Alors, ils ne savent pas tout à fait pourquoi l'histoire du sabot fendu. C'est une longue histoire, mais je le fais court. Le sabot fendu représente la même écriture, mais divisée en deux. C'est-à-dire la première partie et la deuxième partie. C'est-à-dire première alliance et deuxième alliance. Et effectivement, le cochon qui représente le Romain dit quoi? Nous avons le Nouveau Testament. Ils ont bien le sabot fendu, donc ça c'est positif. Mais ils ne savent pas ruminer. Comme la vache. Comme la vache. Elle doit manger 4 fois la chose. 8 fois, je crois même. Je ne sais plus combien de fois elle régurgite. Mais nous ne savons pas ruminer. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à ruminer la parole. Ils ont complètement raison. Alors, on mange une seule fois et c'est fini. Nous, c'est McDonald's. On mange, c'est tout. On ne sait pas ruminer. Ça, c'est l'enseignement rabbinique. Et ça, c'est l'enseignement rabbinique, mais ils ont complètement raison sur cet enseignement-là. Ce qui fait qu'un païen, un non-juif, est qualifié de cochon. Alors, c'est pas un nom blasphématoire, c'est simplement... c'est une créature du Seigneur. Une créature du Seigneur, c'est pour dire, voilà, il ressemble à un cochon. Mais il y a un jeu de mots en hébreu avec le mot cochon. Et les Juifs disent ceci, c'est que le razir, qui est le cochon, il peut retourner à la maison. Roser. Et moi, je dis, harazir roser bitshuva. Harazir roser. Le cochon retourne à la conversion. Il retourne à Dieu. Et donc, les rabbins disent, le mot cochon, razir, il sous-entend qu'un jour, ils vont vraiment retourner à Dieu. C'est dans les prophètes, ça, non? Non, c'est vraiment une... Non. Je parle que j'ai dit que la comparaison du cochon est rabbinique. Mais les prophètes ont dit que le peuple d'Israël va montrer à toutes les nations qu'il est le Seigneur. Oui, c'est ça, tout à fait, c'est ça, absolument. Et donc, le cochon peut revenir, il peut, par miracle, devenir un ruminant. Voilà, Dieu a la capacité de nous transformer.
Merci Seigneur. Hein. Et c'est que par lui qu'on se transforme. Il n'y a que par lui qu'on est transformé. Mais j'ai envie de dire une chose. Un cochon reste un cochon. Mon Seigneur. Merci Yann. Mais dans le sens où c'est ce que je suis. Ouais. Mais par la grâce de Dieu, il peut me transformer en ruminant. Amen. J'aime ce rasir qui rosère. Hein, rasir, le rochon qui revient, qui retourne à Dieu. Donc, je ne dois pas avoir honte de ma nature, parce que c'est comme ça que je suis né. C'est vrai. Et puis je dois l'accepter, parce que je sais, alors, dans l'Église, je sais, il y a 2000 ans d'histoire de l'Église, franchement, je peux le dire, nous sommes incapables de ruminer la parole, comme les Juifs le font. Incapables, on est nuls. Donc on doit l'apprendre. Donc oui, on est vraiment du style... Style battable. Voilà. Tout superficiel. Très superficiel. Et on peut apprendre à devenir un cochon qui rumine. Mais il faut apprendre. Alors il y a cette capacité. Et je vais finir avec ça. C'est... on connaît tous Acte 10. C'est juste avant que le premier païen entre dans l'église. Corneille. Et Pierre a faim, il est sur le toit de sa maison, il a une vision. Et dans cette vision, il voit plein d'animaux, des girafes, plein d'animaux. Et Dieu lui dit, lève-toi Pierre, sacrifie et mange. Sacrifie, pas tue, hein, sacrifie et mange. Ça veut dire que toutes ces bêtes-là, je peux les sacrifier, comme pour dire, je peux les amener au temple. Puis les sacrifiés sont purs. Alors c'est pour ça que Paul a beaucoup de peine avec cette vision. Il faut que ça soit répété 3 fois. Oui. Mais Pierre lui dit, non point Seigneur, j'ai jamais rien mangé qui soit impur ou immonde. J'ai jamais mangé de cochon, j'ai jamais mangé toutes ces choses-là. Puis il est dit, plus loin, ce que Dieu a purifié, toi ne le tiens pas pour impur. Dans la nouvelle alliance, le Messie peut purifier toutes les bêtes. Le cochon, il peut être purifié, il peut faire partie maintenant aussi de l'Église. Il peut faire partie parce que Dieu a la capacité de le changer. Amen. Et je lis une interprétation juive, hein, c'est pas chrétien ce que je vais lire, hein, c'est une interprétation juive de rabbin. De ces passages bibliques ? Pas sur le passage biblique, mais dans la pensée. Ok. Il est dit... la nouvelle Torah ne signifie pas l'abolition des lois actuelles. Il est en train de parler de la nouvelle alliance. Qui va venir avec le Messie. Il dit la nouvelle Torah, c'est pas qu'on va mettre la Torah à la poubelle. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas ? Il dit par contre, la levée de l'interdiction du nerf sciatique pour les temps futurs, parce que les Hébreux, ils n'osent pas manger le nerf sciatique. Ça, c'est l'histoire avec Jacob qui se fait battre par l'ange de l'Éternel. De même que celle concernant la viande de porc. Ils disent que dans les temps futurs, c'est-à-dire dans le temps messianique, l'Éternel déclarera purs tous les animaux défendus actuellement. Oh wow. Il s'en réfère à la phrase du prophète Zacharie, qui, traitant de l'époque messianique, annonce que l'Éternel fera disparaître l'esprit d'impureté de la terre. Le règne de la pureté qui s'établira à l'époque messianique entraînerait, d'après cette conception, l'abolition des lois d'impureté lévitique. L'interprétation rabbinique, c'est pas chrétien, ce qui est dit, c'est rabbinique. C'était quel siècle ça ? Vous vous souvenez ? Oui. Alors ça, désolé c'est une bonne de te demander idée. comme ça. Je vais... Mais souvent, ça remonte à très haut. Hein. C'est pas des choses médiévales alors. Même peut-être. Pas antique. Oui. Oh wow. Cela signifie, selon l'interprétation rabbinique, que quand le Messie viendra, il va enlever l'esprit d'impureté qu'il y a dans ce monde et que tous les animaux pourront être mangés. Même pour les Juifs. Ils disent, même peut-être par des Juifs. Mais en tout cas, il n'y aura plus d'animaux interdits à la consommation. Donc un Juif messianique peut manger des nourritures. Il a Jésus en lui. Ouais.
Donc, c'est pas interdit. Ok. Avec le juif, il va bien sûr pas le provoquer. Mais si un juif messianique vient chez moi, et puis il y a un truc dans le frigo qui ressemble vaguement à du jambon, et qu'il en mange... Ou une viande faite avec du lait au-dessus. Ok. Voilà. Dieu va pas le punir pour ça. Parce qu'il n'est pas interdit. Ce n'est plus interdit. C'est ce que... C'est pas interdit que pour les païens, alors. C'est plus interdit que pour les païens, c'est interdit pour tout qui est chrétien. Pour tout. Jusqu'à aujourd'hui, je voulais insister sur le fait qu'il y a les juifs, il y a les non-juifs, et que les juifs peuvent continuer de vivre comme ils veulent, comme ils ont eu la coutume de vivre. Comme c'était demandé en plus. Mais Paul a dit, avec les juifs, je vis comme un juif, avec les non-juifs, je vis comme les non-juifs. Il peut s'adapter. Et la conception juive, la tradition juive dit elle-même que quand le Messie viendra, on lèvera ces histoires d'impureté. Alors, on sait que Jésus est venu. Oui. Et on sait qu'il a purifié toutes choses. On verra si on fait encore une émission là-dessus, parce qu'on peut encore... On va en faire une encore. Sur le fait que Jésus a purifié toutes choses. Et donc, si Jésus, le Messie, est déjà venu et que j'ai le Messie en moi, cette interprétation rabbinique, elle peut être pratiquée. Et donc, voilà. Donc, c'est pour nous montrer que ces histoires qui nous séparent entre juifs et non-juifs, la nourriture, c'est beaucoup les histoires de nourriture, les juifs eux-mêmes disent que quand Jésus revient, enfin, le Messie pour eux, le Messie, mais en fait... Jésus-Christ. Il n'y aura plus d'interdiction au niveau de la nourriture. Amen. Donc, dans nos différences, on sera complet ensemble. Voilà. Et c'est aussi pour ça, on doit le rappeler, que Pierre a reçu cette vision. C'est parce que Corneille, qui est un cochon, a reçu le Saint-Esprit. A reçu le Saint-Esprit. Et pour Pierre et ceux qui étaient avec eux, ça a été le choc. Un cochon peut recevoir l'Esprit Saint. Il n'est pas circoncis. Non. Il ne connaît rien de la Torah. Ou peut-être lui, il savait un peu des choses. Mais il ne fait pas partie du peuple et il reçoit le Saint-Esprit. Donc le cochon peut revenir à la maison et on peut manger avec lui. Voilà, ça c'est... Combien nous pouvons être, nous, reconnaissants que Dieu nous a acceptés dans sa maison et avoir peut-être un autre regard sur Israël et les Juifs. Gloire au Seigneur. Bon, merci encore. Merci à tout le monde qui nous a suivis pendant ce 6e épisode. On va passer dans le prochain épisode, dans la semaine prochaine. Ça fera 7, c'est bien. Comme ça fera 7, en chiffre complet, en toute beauté. Mais merci à tout le monde pour nous avoir suivis aujourd'hui, pour parler de cette côté entre juifs et non-juifs. Quelle est la théorie entre les deux? Et on va compléter ça dans les prochains épisodes, le 7e. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On est bien dans le 6e épisode, mais vous pouvez toujours vous abonner. Mettez les pouces et mettez en commentaire des idées que vous en avez eues pendant le moment jusqu'à présent, qu'on puisse peut-être en discuter davantage. Ça pour faire des idées pour des prochains épisodes. En tout cas, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.